Et toujours dans le sillon de la COP26, plusieurs marches pour le climat étaient organisées aujourd'hui en France, mais celle de Romorantin a pris une toute autre tournure. Je vous le disais, jeunes et élus ont manifesté ensemble contre l'engrillagement et la chasse en enclos. Corinne Bianrosa et Pierre-Dominique Lepay. Et donc, moi, je veux que nous fassions le serment ici, ce matin, à Romorantin, que nous ne nous séparerons pas tant que nous n'aurons pas trouvé une issue contre l'engrillagement de la Sologne. C'est le serment de Romorantin que nous devons prononcer ensemble ce matin. Vive la Sologne libre! Un député LREM, un eurodéputé Europe Écologie, un président de région socialiste, des militants de la France insoumise, des chasseurs et des écologistes. Du jamais vu dans une manifestation pour l'environnement. Sauf qu'ici, il s'agit de défendre la Sologne contre les engrillageurs, ces riches propriétaires qui clôturent leur territoire de chasse pour s'approprier et tuer les animaux qui y sont piégés. On veut aujourd'hui que les formes de chasse, entre guillemets, ça n'est pas de la chasse. Les chasseurs ont le respect du gibier, ont le respect de la nature. On veut que les formes de chasse qui ne sont pas de la chasse cessent dès lors qu'elles ne sont pas conformes à la loi. Un combat contre l'engrillagement et la chasse en enclos que mène aussi une majorité de chasseurs qui sont opposés à ces pratiques. C'est ma première manifestation, j'ai jamais manifesté, mais aujourd'hui, ma famille est attaquée, mes origines, je dirais même mes tripes sont attaquées, mes amis, et je suis présent aujourd'hui, et très motivé. Ce qui est important sur la lutte, sur l'enclos, c'est aussi de dire que la propriété privée ne doit pas être un droit au-dessus de certains droits et que la libre circulation, il y a des biens communs, les forêts font partie des biens communs et que du coup, il faut limiter l'engrillagement en Sologne. Faire de la Sologne un territoire protégé pour sa biodiversité, c'est l'idée avancée par les écologistes. Je crois que la voie, elle est dans un parc naturel qui donnerait de la capacité aux acteurs à travailler ensemble dans le territoire pour la Sologne. Imaginez un autre avenir. Parce que derrière, quand même, c'est la question du modèle de développement du territoire. Plusieurs projets de loi contre la chasse en enclos ont été déposés ou sont en cours d'élaboration. Interpellée en mai dernier sur le sujet par Brigitte Bardot, la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, s'est dit choquée par cette pratique. Autre consensus politique au niveau national, cette fois à l'approche des élections présidentielles, l'abstention inquiète. Le mois dernier, l'Assemblée nationale a même lancé une consultation citoyenne pour enrayer le phénomène. Les partisans de la France insoumise, eux, ont opté pour le porte-à-porte aujourd'hui à Châteauroux, une opération citoyenne non sans intérêt pour le parti, Ouari Ayadi et Lilia Kelfaoui. Des militants de la France insoumise qui font du porte-à-porte dans les quartiers, c'est l'opération Caravane de l'Union populaire. Objectif, lutter contre l'abstentionnisme. Souvent, les quartiers populaires, c'est des lieux où vivent des gens qui bougent beaucoup. Là, tout à l'heure, on a vu une dame qui venait de Marseille, qui s'est pas encore inscrite sur les listes électorales. Souvent, on se dit, ouais, je le ferai quand j'aurai le temps. Et en fait, arrive l'élection, on l'a pas fait. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer aux gens de le faire en leur donnant la méthode et en leur disant que, en vrai, c'est fait vite fait, ça peut se faire sur Internet, voilà. Vous savez comment faire pour vous inscrire ou pas? Faut aller. Je dois aller à la mairie, non? Ouais, c'est ça. Encourager les habitants à s'inscrire sur les listes électorales, une manière assumée pour les insoumis de faire campagne pour le candidat Jean-Luc Mélenchon. Sur le tract, il y a des mesures programmatiques. Il y a les mesures programmatiques qu'on a testées et avec lesquelles les gens sont le plus d'accord. Par exemple, l'augmentation du SMIC, l'interdiction du glyphosate, le rétablissement de l'ISF, passer à la 6e République ou faire la retraite à 60 ans. Autre objectif, conquérir de nouveaux électeurs et proposer aux habitants de distribuer des tracts dans leurs bâtiments. Je ne sais pas si vous aimez bien Mélenchon ou pas, si vous soutenez ou pas. Pas trop politique. On propose aux gens de devenir référents d'immeubles. Pourquoi vous pouvez pas? Parce que j'ai des examens, tout ça. Moi, je peux pas. C'est pas grave. Hein. Voilà. L'idée, c'est qu'on trouve une personne par immeuble. Je vous compte dans les soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Vous voulez recevoir des informations sur la campagne? Yes. Ok. Lamine, lui, est d'accord. Il va devenir correspondant de son immeuble pour la France insoumise. Moi, je pense que c'est le seul candidat qui peut changer le jeu parce que les autres, quand on écoute comment ils parlent, ils n'ont pas d'idée derrière, en fait. Que le musulman, que les étrangers n'ont pas autre idée pour la France après, en dehors de ça. Considéré comme le deuxième quartier le plus pauvre de la région, Saint-Jacques n'a pas été choisi au hasard par Antoine et son équipe. À Châteauroux, l'abstention était de 30% lors du second tour de la présidentielle de 2017.